On va prendre la parole de Dieu ce matin dans l'évangile de Marc au chapitre 16 et on va lire les 7 premiers versets du chapitre 16 de l'évangile de Marc. Oh, c'est déjà affiché, merci. Donc Marc 16, verset 1er jusqu'au verset 7. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » C'est la Pâque, et donc on célèbre la résurrection de Jésus. Mais avant d'être une fête chrétienne, vous savez, la Pâque, c'était une fête juive. Pâque, c'est Pessah en hébreu, ça veut dire, oui, Pessah. C'est un... Pessah, ça veut dire passer outre, épargner. Et c'était cette fête où Israël commémore la libération d'Égypte, où vous vous souvenez, le destructeur frappait l'Égypte et les premiers-nés des Égyptiens mouraient. Mais Dieu passait au-dessus d'Israël pour l'épargner. Il empêchait le destructeur de détruire les Israélites. Et la Pâque, c'est aussi ce temps où Israël a passé. Ils ont passé au travers de la mer Rouge, où Moïse a ouvert un chemin pour aller de l'autre côté et échapper pour toujours aux Égyptiens. Et on ne peut pas comprendre la Pâque si on ne comprend pas cette notion-là de passage. La Pâque, c'est un passage. C'est une séparation entre un ancien temps et un nouveau temps. La Pâque, c'est le temps où l'impossible devient possible, où des personnes qui sont enfermées dans des situations complètement impossibles à résoudre sont miraculeusement libérées. Si vous êtes dans cette situation ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus a ouvert les tombeaux qui retiennent les personnes qui sont enfermées. Et cette mort et cette résurrection de Jésus résonnent à travers les siècles jusqu'à vous, jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, c'est un temps nouveau pour le monde chrétien, pour le monde dans son entièreté et pour notre Église. C'est une saison nouvelle. Et ce n'est qu'une coïncidence que c'est la Pâque ou que cette saison nouvelle commence dans cette période-ci. Mais si vous êtes attentif à ce que le Saint-Esprit est en train de faire et en train de dire dans cette époque, on doit se préparer à passer à autre chose. Encore ce matin, les paroles prophétiques qui étaient données, c'était changer de barque, C'était sortir d'un bateau pour entrer dans l'autre. Les passages, les transitions sont des moments délicats. Vous avez certainement vu beaucoup de vidéos sur Internet de personnes qui essayent de passer d'un bateau à l'autre et qui se retrouvent dans la flotte. Ouais, ou qui font le grand écart entre les deux bateaux. Oui, on aime bien ce genre de vidéos-là. Mais faites attention que ça ne nous arrive pas. Parce que quand Dieu fait un passage d'une chose à une autre, on peut se retrouver bloqué dans le passé, on peut se retrouver en train de tomber parce qu'on a mal fait la transition, ou on peut se retrouver du nouveau côté et puis se faire embêter par ceux qui sont restés de l'ancien côté. Parce que c'est souvent comme ça. On est des créatures d'habitude et on aime bien notre confort et nos habitudes. Parfois, on préfère nos prisons où nous sommes enfermés parce qu'au moins, on les connaît bien. Et je voudrais vous dire, il y en a plusieurs certainement ce matin, vous avez été en prison. Vous avez été enfermés.
Vous avez été vraiment pendant toute une période comme dans un tombeau, dans un sépulcre, et vous disiez, Seigneur, jusqu'à quand? Quand est-ce que je vais sortir de là? Prophétiquement, c'est ce temps-ci. Le Seigneur est en train de faire quelque chose qui va vous libérer de votre temps passé. Peut-être que vous souffrez en cette période-ci parce que vous avez perdu des choses, vous avez été blessé, vous avez vécu des circonstances très difficiles. Mais c'est aussi un temps où il faut apprendre à lâcher et avancer dans les nouvelles choses. Et vous allez remarquer que souvent les temps de transition sont des temps où il y a de la souffrance, où Dieu est obligé d'organiser des circonstances qui font qu'on doit sauter de l'autre côté, parce qu'on ne peut plus rester là où on était avant. Il y a une autre prophétie qui était donnée ce matin par rapport à quelqu'un qui était enfermé, comme dans un tombeau. Ben, c'est exactement ça. Et vous savez, ces dames, ces braves femmes qui sont venues le matin de la résurrection pour embaumer Jésus, ben, elles sont rentrées bredouilles parce qu'il n'y avait plus personne à embaumer. Elles ne savaient même pas qu'il avait déjà été embaumé parce que Joseph d'Arimathée et Nicodème l'avaient déjà embaumé avant de le mettre dans le tombeau qui appartenait à Joseph d'Arimathée. Elles ne savaient pas ça. Mais elles étaient dans leurs habitudes religieuses juives. Alors on ne va pas leur jeter la pierre, mais elles s'en vont faire quelque chose qui est considéré comme un honneur que l'on doit aux défunts, et elles ne savent pas qu'il y a une surprise qui les attend. Moi j'aime beaucoup leur attitude, parce que vous avez remarqué ces femmes, elles ne se sont pas dites « Tiens, hé Marie, on n'irait pas embaumer Jésus, c'est dimanche matin, le sabbat est passé. Ouais, c'est une bonne idée. Salomé, tu viens? Ouais, on y va. » Et puis, il y a l'autre Marie qui dit, mais vous avez oublié quelque chose. Il y a une grosse pierre qui, en plus, a été scellée par les autorités juives. Ah oui, tu as raison. Tant pis. On passe. C'est pas ça qu'elles ont fait. Hein. Elles ont pris leurs aromates d'embaumement et elles sont allées en chemin vers le tombeau, sachant qu'il y avait une pierre impossible à bouger de là. Et en chemin, elles posent cette question, qui nous roulera la pierre? C'est le titre de cette prédication. Qui nous roulera la pierre? Elles savaient que c'était impossible ce qu'elles allaient faire. Mais elles sont quand même allées en se posant la question, mais qui va bien pouvoir nous rouler la pierre? Moi, j'aime beaucoup cette attitude-là. Au lieu de se dire c'est impossible, on ne va même pas essayer, elles se sont mises en marche, elles avaient des questions, mais elles n'ont pas laissé leurs questions les arrêter dans leur mission. Elles se sont mises en marche pour aller embaumer Jésus, et en chemin, elles se disaient, mais qui nous roulera la pierre? Elles ne savaient pas que celui qui est capable de rouler toutes les pierres avait déjà roulé la sienne, et qui s'apprêtait à rouler toutes les autres pierres de l'humanité, à sortir des tombeaux toutes les personnes qui sont enfermées. Alors je ne sais pas dans quelles circonstances tu es personnellement. Est-ce qu'il y a une grosse pierre devant ta vie? Est-ce que cette pierre, elle est même scellée? Ça veut dire qu'il y a même une parole d'autorité derrière. Ça ne va jamais changer, c'est comme ça. Tu es enfermé. Est-ce que la situation dans ta vie te semble complètement impossible? Peut-être que c'est l'Église, peut-être que c'est ton Église, toi qui écoutes sur Internet, et tu te dis, il y a une pierre immense, il y a une impossibilité devant notre Église. Elle est grande. Peut-être que les choses qui se sont passées ces dernières années dans ta vie se sont amoncelées en une énorme pierre que tu ne vois pas comment elle pourrait être délogée de là et qu'un chemin soit ouvert pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Celui qui a roulé sa pierre, il roule les pierres devant toi. Pourvu que tu fasses un pas et que tu n'attendes pas la réponse à tes questions avant de te mettre en marche. Dieu est un Dieu qui honore la foi de ceux qui marchent. Et souvent, nous, on aime bien la sécurité. Moi, j'aime bien la sécurité. J'aime bien savoir où on va avant de me mettre en marche. J'aime bien savoir la fin de la parole avant d'ouvrir la bouche. Parce que je redoute toujours ce moment-là où je commence à dire quelque chose et puis j'ai un blanc.
et je ne sais plus ce qu'il faut dire. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé dans des examens, tout d'un coup, je ne sais plus rien. Même une fois, ça m'est arrivé dans un mariage. Je devais bénir un mariage. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y avait que des non-chrétiens dans la salle, à part 2 personnes. Et tout d'un coup, j'étais en train de parler aux mariés, et le rideau blanc est tombé. Chouam! Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus comment je m'appelle. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Je ne sais plus rien du tout. Et ça s'est passé à l'instant où toute la salle qui était remplie de personnes non chrétiennes, la majorité d'entre elles très athées et assez virulentes contre l'évangile, ont braqué les yeux sur moi. Et les minutes passent. Les siècles s'écoulent. En fait, il ne s'est passé même pas 5 secondes. Hein. Mais dans ma tête, il se passait un temps de fou. Et les mariés me regardaient. Attends, je suis en train d'essayer de me souvenir de comment je m'appelle. Vous savez, le cerveau, comme il marche, parfois, on a des situations comme ça. On aime bien savoir la fin avant le commencement. Mais Dieu, il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et à cet instant-là, je ne savais plus rien du tout. J'ai oublié complètement, je n'arrive même plus à lire mes notes. La parole de Dieu, elle est venue. Et j'ai commencé à parler d'une chose dont je n'avais pas prévu de parler. Et je suis retombé sur mes pieds. Il n'y a personne qui n'a rien vu. Mais j'avais des gouttes de sueur qui... Aïe, aïe, aïe. On redoute ces moments-là. Hein. On aime bien le filet de sécurité. J'aime bien savoir où je vais, ce que je vais faire. Laissez-moi vous dire, avec le Seigneur, c'est une aventure. Et si vous vous attendez à une vie chrétienne sécurisante, vous vous êtes trompé de foi. Avec le Seigneur, il faut marcher avec nos questions, parce que les réponses viennent en marchant, et souvent même, elles viennent plus tard, quand on a déjà arpenté tout le chemin, et qu'on a vu la destination, et qu'on n'a toujours rien compris, et parfois des années plus tard, on regarde en arrière, on dit « Ah, ça y est, j'ai tout compris ». Mais il faut longtemps. Et si tu attends d'avoir des réponses à tes questions, tu ne vas jamais te mettre en marche. J'aime bien l'attitude de ces femmes. Qui nous roulera la pierre? Elles sont devant une impossibilité. Ce n'était pas un petit caillou, c'était ces grandes pierres qui sont de la taille d'un être humain. Il fallait des soldats pour la pousser. Mais vous savez, une fois qu'elle était mise en place devant le tombeau, on ne la délogeait plus. Parce qu'il y avait, à cette époque-là, on creusait comme un sillon devant l'entrée de la grotte. Quand la pierre elle tombe dans le trou, c'est plus 2-3 hommes qui sauront la sortir de là. Elle ne bougera plus, cette pierre. Et ces femmes avaient cette idée, on va aller embaumer Jésus, et elles ne se rendaient même pas compte que le Seigneur, il avait déjà préparé une surprise pour elles. Peut-être que tu dis, qui me roulera la pierre? Je suis face à une énorme pierre. Je suis face à une situation qui me paraît impossible. Seigneur, pourquoi? Seigneur, comment? Seigneur, qui? Seigneur, quand? Et Dieu ne dit rien. Ça arrive souvent, hein, ça. Il dit rien. Il ne répond pas à ton quand, à ton comment, à ton qui, à ton pourquoi. Et il dit, viens et suis-moi. C'est tout ce qu'il dit. Marche. Et si tu attends une réponse à tes questions, il y en a plusieurs ce matin, vous avez posé des questions à Dieu. Et vous dites, ok Seigneur, si tu dis ça, si tu réponds, si tu confirmes, je vais y aller. Le Seigneur, il dit, lève-toi, marche. Et la réponse va venir. Il y a des choses parfois où on veut voir clair avant de commencer, mais c'est en allant et en faisant qu'on voit clair. C'est comme les recettes de cuisine. Il y a des fois, on suit la recette à la lettre. Mais il y a des fois, vous avez beaucoup de gens qui cuisinent savent ça. Vous commencez avec les ingrédients que vous avez et la recette se forme au fur et à mesure que vous avancez. Et puis après, on dit « Waouh, c'était délicieux » et vous ne savez même pas comment vous avez fait ce que vous avez fait. Une pincée de sel, approximative. On avance et on fait, on crée en faisant. Parce que dans la vie chrétienne, bien souvent, Dieu il a prévu des circonstances devant nous qui vont s'éclaircir au fur et à mesure qu'on fait des pas. Regardez Abraham. Abraham, lève-toi, quitte ton pays, ton père, ta patrie, et je t'enverrai vers un autre pays. Lequel, Seigneur? Si tu ne me dis pas lequel, je ne bouge pas d'ici.
Oui, oui, je vais t'envoyer, tu auras une grande descendance. Quand, Seigneur? Combien d'entre eux exactement? Et le Seigneur, il dit, marche, Abraham. Et petit à petit, dans ses pèlerinages à travers le monde ancien, Abraham, il arrive à des endroits et Dieu dit, tu vois ici, ça va être ton pays. Tes descendants vont l'avoir. Tu vois, Abraham, regarde les étoiles, regarde le sable de la mer. Ah, ah. Et on découvre en marchant. On se pose tellement de questions. Souvent, j'ai remarqué, quand on arrive là où le Seigneur nous a appelés, la question n'est plus nécessaire. Regardez le verset 4. Enfin, versets 3 et 4. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Verset 4. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Combien de nos questions sont complètement inutiles parce que quand on sera là, on n'aura plus besoin de la réponse qu'on attendait. C'est ce truc-là dans notre petite tête qui nous bloque et qui veut absolument tout contrôler et tout maîtriser. Et le Seigneur, il dit non, fais-moi confiance et avance. Elles n'ont pas reçu leur réponse parce qu'il y avait une surprise. Est-ce que vous voulez une vie ennuyeuse où vous savez d'avance tout ce qui vous attend? C'est à double tranchant. Parce que si vous savez d'avance tout ce qui vous attend, vous savez tous les bonheurs et vous savez aussi tous les malheurs. Je ne suis pas sûr qu'on se met en marche. Seigneur, il dit, Pierre, je t'envoie, tu vas faire ceci, cela pour moi. Mais en chemin, voilà ce qui va t'arriver. Paf, paf, paf. Tu auras 2 ans de répit. Paf, paf. Puis tu auras 5 ans de répit. Paf, paf. Mais il y aura des victoires et des victoires et des victoires. Et Pierre, il dit, aïe, 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 aïe. C'est terrible, non? Heureusement qu'on ne sait pas. Et vous savez, les surprises de Dieu sont tellement géniales. Dieu, il intervient souvent au dernier moment, quand il n'y a plus aucun recours. Quand on avance avec lui et qu'on lui fait confiance et on dit, Seigneur, moi je ne comprends pas le chemin sur lequel tu es en train de me faire marcher. Et le Seigneur, il dit, tu vas voir, je t'ai préparé une surprise. Et les surprises de Dieu sont toujours géniales. Parce que Dieu est fidèle et Dieu fait des grandes choses. Alors là où tu es, avec tes pierres, avec tes difficultés, ne t'inquiète pas, parce que la résurrection de Jésus, c'est le paradigme de la vie chrétienne. C'est comme ça que Dieu fait les choses pour ses enfants. Et on a besoin de foi. On a besoin de lui faire confiance. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il y a une récompense, il y a une surprise qui est mise sur ton chemin si seulement tu veux bien avancer avec tes questions et ne pas laisser tes questions t'arrêter. Dieu t'a donné quelque chose à faire. Dieu t'a montré un chemin qui te semble impossible. Il y a une grosse pierre qui bouche ta route et ta tête, elle est remplie d'inquiétudes et de questions par rapport à l'avenir. C'est bien. N'attends pas forcément la réponse. Va avec la confiance que tu as en Dieu. Avance avec ta question. Ta question, elle est légitime. C'est bien de poser des questions à Dieu, mais ce n'est pas pour autant qu'on reçoit systématiquement des réponses. Mais avance avec ta question. Il y a des gens ici, vous avez vraiment un appel de Dieu. Et ça fait longtemps que vous l'avez mis entre parenthèses. Vous attendez des confirmations. Vous avez eu des confirmations. Mais vous attendez de nouvelles confirmations. Parce que vous redoutez ce que ça va impliquer pour votre avenir. Vous aimeriez bien savoir les tenants et les aboutissants. Vous aimeriez bien savoir les conséquences, parce que vous savez que les choix ont des conséquences. Et vous êtes là et vous dites, Seigneur, t'es sûr? Seigneur, j'ai besoin de confirmation. Vous demandez conseil à 36 personnes. Certains vous disent oui, les autres vous disent non. Et vous êtes en train de tergiverser, alors que vous avez déjà une instruction de Dieu. Mais vous avez peur parce qu'il n'a pas donné réponse à toutes vos questions. Mettez-vous en marche et vous verrez ce que vous verrez. Il y a des choses parfois, on doit déclencher les bénédictions de Dieu en se mettant en marche. Il y a des fois où
on doit vraiment attendre et patienter. Et le Seigneur va dire stop, ne bouge pas. Mais il y a des fois où on est dans cette situation, on a l'impression de stagner, on a l'impression de ne pas avancer, on a l'impression d'attendre confirmation, mais les confirmations ne nous satisfont jamais vraiment. Parce que Dieu veut que tu te mettes en marche et que dans ce cheminement avec lui, il puisse répondre concrètement à tes questions et te montrer le chemin un pas à la fois. C'est comme ça que ça marche souvent. Dieu qualifie les personnes qui se mettent en marche. Nous, on a tendance à vouloir être qualifiés avant de marcher. Tu sais que Dieu peut t'appeler à faire quelque chose que tu es, ou pour une chose pour laquelle tu te sens complètement incompétent. D'ailleurs, il le fait souvent, non? Moïse, va libérer mon peuple. Non, Seigneur, ce n'est pas possible. Je ne sais pas parler, Seigneur. Jérémie, tu seras prophète Seigneur, ma langue, elle est encombrée. Je ne sais pas parler. Dieu, il aime bien choisir des personnes disqualifiées et les qualifier. Et si tu te dis, j'ai besoin de qualification, j'ai besoin de formation, j'ai besoin de diplôme, j'ai besoin de confirmation, j'ai besoin de réponse à mes questions, avant de te lancer, tu ne te lanceras jamais. Tu vas rester sur place. Et ce temps dans lequel nous sommes, ce n'est pas le même temps que celui duquel on est sorti. C'est un temps où il va falloir avoir le goût de l'aventure. Il va falloir oser prendre des risques avec le Seigneur. Il va falloir répondre à ces impulsions et faire des pas de foi. Il va falloir dire oui à Dieu alors qu'on ne sait pas exactement où on s'en va. C'est comme ça, ce nouveau temps. Et donc, ça va être un temps très dérangeant, désolé pour vous, si vous êtes comme ça, très dérangeant pour les personnes qui aiment leur zone de confort. Très dérangeant pour les personnes qui aiment bien le passé tel qu'il a toujours été. Et je crois qu'on est tous un petit peu comme ça. Le changement fait peur. Il va y avoir des grands changements dans le monde chrétien dans les années qui viennent. Et il va y avoir des grands changements pour l'Assemblée chrétienne de Courcelles dans les années qui viennent. Regardez bien vos têtes. Vous allez cligner des yeux et vous allez dire « je ne reconnais plus personne ». Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne trouve plus nos marques. Ça ne ressemble plus à ce que j'ai connu. Oui, parce que le Seigneur, il va faire de cette saison qui est devant nous et de laquelle on est en train de sortir maintenant, ce cocon de métamorphose où la chenille va devenir papillon. Peut-être que tu as été emprisonné, que tu as souffert, que tu as eu du mal. Eh bien, c'est bien, c'est le temps de la métamorphose pour que la chenille devienne papillon. On n'est pas appelé à rester une chenille ad vitam aeternam. On est appelé à passer par les étapes de transition. Et dans ton appel, dans ton service pour Dieu, dans ta carrière, même dans le monde, dans la société, ta carrière, dans ta vie de famille, dans tes amitiés, dans ton ministère, dans ton champ missionnaire, il y a des changements qui viennent, qui vont te déstabiliser. Et si tu es quelqu'un avec un tempérament inquiet, il faut vraiment t'approcher très très près de Dieu, parce que le Seigneur, il va te prendre par la main et il ne va pas te dire où on s'en va et il va t'attirer en dehors de la barque. Et il va dire comme à Pierre, viens à ma rencontre sur l'eau. Ça va être un temps déstabilisant et l'église de Courcelles ici va devenir autre chose. Et vous savez, le Seigneur, il n'est pas en train de nous dire exactement la destination finale. Il est en train de dire une étape à la fois. Alors il va y avoir un grand changement, évidemment. Nous allons changer de bâtiment. Bien sûr, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il a déjà tout préparé. Qui nous roulera la pierre? Quand on arrivera à destination, la pierre, elle est déjà roulée. Mais il ne va pas nous le dire à l'avance, parce que Dieu aime bien qu'on dépende de lui dans la confiance. Un changement de bâtiment, ça fait beaucoup de choses pour une église, vous savez. Ce n'est pas rien. Parce que c'est de nouvelles habitudes, de nouvelles structures de réunion, une nouvelle philosophie d'église. Il y a plein de choses qui changent. C'est une croissance et c'est de nouvelles personnes avec de nouvelles idées. Ça change beaucoup. Il va y avoir d'énormes changements dans les années qui viennent. J'ai plusieurs amis pasteurs qui, ces dernières années, ont changé de bâtiment, dont un qui a eu des gros soucis
c'est un pasteur, je l'ai un peu encouragé pendant cette période-là parce que c'était très difficile. Ils ont acheté un énorme bâtiment, très très grand, trop grand même, à partir du moment où ils ont signé le contrat d'achat, le compromis de vente. L'enfer s'est déchaîné contre l'Église. Toutes les choses qui pouvaient aller mal ont commencé à aller mal à partir de ce jour-là. Ça a été la guerre, ça a été des problèmes, ça a été toutes sortes de choses. Parce que l'adversaire sait très bien qu'un nouveau récipient, ça veut dire qu'il va y avoir une différence dans l'Église. Et maintenant, ils sont dans ce nouveau bâtiment. L'Église, elle a beaucoup grandi, elle est bénie, elle a changé à plein d'égards, mais il a fallu traverser ce temps très difficile parce que Satan sait très bien ce que c'est, un changement. On va vivre des choses comme ça. Alors on est ici serrés comme des sardines au fond de cette boîte. Mais quand on va changer, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de réflexion, beaucoup d'organisation, beaucoup de peinture, beaucoup de plafonnage peut-être. Avec la croissance va venir beaucoup de postes à pourvoir, beaucoup de responsabilités à déléguer. Il faut se préparer à tout ça. J'espère que vous n'êtes pas fatigués, hein. Si vous êtes fatigué, prenez des congés. Préparez-vous en amont, parce que tout ça va se passer, parce que le Seigneur est fidèle et il fait toujours ce qu'il dit. Qui nous roulera la pierre? Seigneur, je voudrais savoir quand et comment et où. Et le Seigneur, il dit, va avec tes aromates. En chemin, tu vas voir ce qui va se passer. Oui, mais j'ai des questions, Seigneur. Qui vivra verra. Mais si tu n'y vas pas, tu ne verras pas. Je ne dirai pas Inch'Allah. On n'est pas musulmans. Qui nous roulera la pierre? Vous savez, cette question-là, c'est parce que vous n'êtes pas hébreu. Mais cette question-là des femmes, qui nous roulera la pierre, ça évoque une scène de l'Ancien Testament. Ça évoque cette scène qui s'est passée aussi à Pâques. Au moment où Israël est sorti du désert et ils ont traversé le Jourdain conduit par Josué. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Les prêtres ont mis le pied dans l'eau, le Jourdain a arrêté de s'écouler. Et puis, tout Israël a traversé pendant que les prêtres étaient dans le Jourdain. Et puis, Josué, il a dit, prenez des pierres et mettez-les ici comme un monument. Et on a appelé ce lieu-là Gilgal. Parce que Gilgal, ça veut dire rouler, comme des pierres qui roulent. Et quand un Hébreu lit cette phrase, qui nous roulera la pierre, il ne peut pas ne pas penser à Gilgal, la pierre qui roule. Parce que c'est le moment de transition où Israël est sorti de son désert pour entrer dans sa terre promise. Et il y avait des pierres qui ont roulé, qui ont été roulées comme un monument pour que les Israélites sachent qu'un jour, ils ont traversé le Jourdain à sec et qu'ils sont sortis du désert. Alors préparez-vous, parce que nous allons traverser un Jourdain. Ils avaient déjà vécu une grande victoire comme ça dans le passé, les Israélites. Ils avaient traversé la mer Rouge sous Moïse. Mais chaque génération a ses obstacles infranchissables à traverser. Dans chaque génération, il y a une intervention surnaturelle de Dieu. Parce que s'il n'y a pas d'intervention surnaturelle de Dieu, le peuple ne sait pas qui il est, ne sait pas quel genre de Dieu il a. On a besoin d'un réveil dans chaque génération. Et on ne peut pas vivre avec le réveil de Moïse. D'ailleurs, la quasi-totalité des gens qui ont vu la mer Rouge s'ouvrir et qui ont traversé et qui ont vu les 10 plaies d'Égypte et qui ont vu la providence de Dieu dans le désert, ils sont morts à ce moment-là. Il ne reste plus que Josué et Caleb. Et tu sais, croire quelqu'un sur parole, ce n'est pas suffisant. On a besoin de vivre les interventions surnaturelles de Dieu. Parce que quand on vit un réveil, quand on vit quelque chose de formidable que Dieu fait, une intervention surnaturelle, personnellement, ça touche notre vie, mais collectivement, ça forme l'identité de la nation. J'ai vécu des interventions de Dieu dans ma vie, miraculeuses. Tu as vécu des interventions miraculeuses de Dieu dans ta vie. Mais on a besoin de vivre une intervention miraculeuse de Dieu tous ensemble pour qu'on puisse se rassembler autour
d'une vision que Dieu donne. Et on a vu la main de Dieu. Et on a été marqué par la main de Dieu. C'est nécessaire et le Seigneur va le faire. Nous sommes actuellement dans cette saison-là où nous sommes à la frontière de la terre promise. Et le Seigneur va ouvrir le Jourdain pour faire traverser son Église. Qui nous roulera la pierre? Ça fait référence à Gilgal, ce lieu où les pierres ont été roulées et où Israël est entré dans une nouvelle dimension de son existence. Est-ce que tu peux m'afficher, Noémie, s'il te plaît, Josué, au chapitre 4 et au verset 20, et puis au chapitre 5, verset 9. D'abord, Josué 4, verset 20, en premier. Josué dressa à Gilgal, roulées les pierres, les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Et Josué 5, verset 9 jusqu'au verset 10, le chapitre suivant. L'Éternel dit à Josué, écoutez, c'est une parole pour nous. Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Verset 10, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Prophétiquement, le monde chrétien est dans ce temps-ci. C'est le temps où Dieu dit à son Église au travers des nations et à nous qui sommes ici à Courcelles, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de votre captivité. Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous la honte de votre passage au désert. La stérilité de ce temps de sécheresse que vous avez traversé. Aujourd'hui, je roule cette pierre loin de vous pour vous faire entrer dans une nouvelle saison de vie. » C'est vrai au niveau collectif et c'est vrai au niveau individuel. Mais vous savez ce qui se passe quand quelque chose comme ça se passe et qu'on ne se rend pas compte du temps dans lequel nous sommes? Nous nous retrouvons comme ces pauvres femmes qui sont en train d'aller embaumer quelqu'un qui n'est plus là pour être embaumé. Nous sommes dans notre marche habituelle, nous sommes dans notre rituel, nous sommes dans notre religion, dans notre tradition, et nous ne rendons pas compte du temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un autre temps, c'est le temps de tout est possible si on suit Jésus. C'est le temps où les obstacles qui ont été sur ton chemin jusqu'à présent sont surnaturellement levés. Quand j'étais jeune, j'avais des perroquets. Enfin, c'était des petits perroquets. Parfois, j'ouvrais la cage parce qu'on les laissait de temps en temps voler dans la maison. Ma maman n'aimait pas du tout ça parce qu'ils faisaient des cacas dans tous les coins. Ils se perchaient sur les tentures et sur les rideaux. Mais j'aimais bien, quand je changeais leur cage, de leur donner un petit peu de liberté pour voler dans la maison. Souvent, presque toujours, quand la cage était ouverte, les perroquets restaient dans la cage. Et je devais vraiment les amadouer, les attirer. Il y a même des fois, j'allais les chercher avec mon doigt et le perroquet me mordait. J'avais souvent plein de trous dans mon doigt parce que je lui donnais mon doigt comme un perchoir et je le mettais, vous savez, sous son ventre pour le forcer à monter sur mon doigt. Et quand je l'amenais près de la porte, il s'envolait, il remontait dans la cage. Le perroquet, et c'était un perroquet dont on n'avait pas coupé les ailes, donc ils avaient les plumes pour voler, il préférait le confort de sa cage à la liberté de s'envoler. Et il y a des fois où je l'amenais, il était au seuil de la porte et je voyais dans ses yeux qu'il avait vu que la cage était ouverte. Et il préférait tout de même faire demi-tour et retourner dans la cage. Puis de temps en temps, quand j'arrivais vraiment à le faire sortir, j'arrivais plus à le faire rentrer dans la cage. Ça, c'était le gros problème avec ce perroquet. Et finalement, la maison n'a pas été suffisante, il s'est même échappé de la maison et on ne l'a plus jamais revu, ce perroquet. Il est quelque part dans Courcelles, s'il est toujours en vie. Ça fait trop longtemps maintenant. Il est parti dans les arbres, on a essayé de faire revenir. Alors, on l'appelait par son nom, il faisait... On l'entendait, on ne savait plus où il était. On a laissé sa cage, on a mis de la nourriture dans la cage, la porte ouverte, pensez-vous. Je ne sais pas s'il est revenu manger, mais il n'est plus jamais revenu dans sa cage. C'est ça qui va se passer. On va avoir peur de passer le cap. On va avoir peur d'entrer dans cette nouvelle saison, personnellement et ensemble, parce qu'on aime bien la sécurité.
Dieu m'appelle, Dieu t'appelle vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles dimensions, vers de nouvelles missions. Il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Mais j'aime tellement bien les choses que j'ai. J'aime tellement bien le confort de ce que tu m'as donné. Le Seigneur, il dit, prépare-toi parce que tu vas devoir tout lâcher pour faire quelque chose de nouveau. Prépare-toi. Tu vas devoir tout lâcher pour faire quelque chose de nouveau. Il y a des personnes, Courcelles, c'est votre cage. Vous avez des graines, vous avez de l'eau. On vous apprend à répéter des phrases de perroquet. Le Seigneur, il veut ouvrir la cage aux oiseaux. Tiens, on a vu ce matin une image sur l'église en cage. Tu peux me l'afficher pendant la prédication, c'est bien, si tu veux, l'image de... Il n'y a plus moyen, ok. Vous vous souvenez de cette église en cage? Ouvrez la cage aux oiseaux. C'est Lyon, je ne sais pas si vous reconnaissez. C'est Lyon. Dieu, il veut une église sans cage. Il veut une église sans mur. Il veut une église sans barrière. Il veut une église sans étiquette. Ça va être très dérangeant. Pour nous, les évangéliques, des gens qui n'ont pas notre étiquette, que le Saint-Esprit utilise, qui n'ont pas les mêmes doctrines que nous, qui ne croient pas à la fin du monde dans le même ordre exactement que nous. On va attraper des mauvais esprits. Le Seigneur, il va utiliser des personnes qui vont vous déstabiliser. Parfois, si vous voyagez, vous allez vous en rendre compte. Parfois, quand on voyage un peu, on rencontre des gens qui ont une autre étiquette d'église que nous et qui sont plus proches de nous que les gens qui ont la même étiquette que nous. Ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois. Il y a des fois, je dis, c'est bizarre, je suis plus proche de toi, et pourtant on est dans une différente église chrétienne, une dénomination complètement différente, avec des valeurs différentes et des principes différents, que parfois certaines personnes qui sont assises à côté de moi dans mon église personnelle. C'est vrai. C'est vrai. Parce que tu sais ce qui fait un enfant de Dieu? Ce n'est pas les credos et le formulaire de confession de foi que tu as signé en bas. Ce qui fait un enfant de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui habite en toi et ta manière d'être en relation avec le Père Céleste. C'est ça qui fait un enfant de Dieu. Et il y a des gens qui n'ont pas forcément les mêmes formules que toi, mais qui ont la même expérience. Il y a des gens qui n'ont même pas peut-être les mêmes idées que toi et qui ont la même expérience. Et puis il y a des gens qui ont les mêmes idées que toi et qui n'ont pas du tout l'expérience que tu as. Parce que ce n'est pas les idées qui font un enfant de Dieu. C'est d'être né du ciel. C'est d'être né de l'Esprit de Dieu. Et Dieu, il va faire éclater les barrières et ça va insécuriser certaines personnes, je vous le dis. Parce qu'on va se dire, ah non, ça me fait peur ça. Moi j'ai peur. Parce que qui c'est cette personne? D'où il vient? Oh là là, nous on est évangéliques, lui il est méthodiste. Lui il est presbytérien, lui il est pentecôtiste de la première heure. Oh là là. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je vais attraper? Le Seigneur, il dit, je roule la pierre pour faire sortir mon église du tombeau. Ça va être une nouvelle saison. Ça va être un temps où tout est possible. C'est le temps que Jésus a inauguré par sa résurrection. Alors j'espère que ce matin, vous ne venez pas comme Marie, Salomé et Marie, mère de Jacques, pour embaumer le pauvre Jésus. Parce que ça, c'est ce que la religion fait. Vous avez vu, c'est quoi la religion? La religion, c'est d'aller là où le Seigneur était pour l'adorer, le servir, alors qu'il n'y est plus. Il y a même dans un des évangiles, les anges qui vont dire aux femmes, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Ça veut dire qu'on doit accepter de suivre Jésus en dehors de ce qu'on a connu et d'aller de gloire en gloire, de passer à autre chose. Et dans le verset 7 du texte qu'on a pris tout à l'heure, dans l'évangile de Luc, il est dit,
qu'il y avait un jeune homme dans le tombeau, c'était un ange. Et alors il dit à la femme, c'est la dernière chose qu'il va leur dire, « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Jésus, il n'est pas venu dire à Pierre, « Voilà, je suis là maintenant. » Il a dit aux femmes de dire à Pierre d'aller là où il leur a dit d'aller, parce qu'en allant là, ils le verraient. Parce que Jésus est celui qui nous précède. Il est déjà en marche devant l'Église. Il est déjà en marche devant toi. Mais est-ce que tu vas sortir de ta zone de confort? Ou est-ce que tu vas attendre d'avoir réponse à toutes tes questions pour te mettre en marche, pour oser faire quelque chose de différent, qui va peut-être déranger, qui va peut-être te déranger? Est-ce que tu vas attendre là qu'il y ait 50 millions de confirmations avant que tu sois capable de dire « Ok Seigneur, je me mets en marche et j'avance à ta suite ». Si tu es dans une situation comme ça où le Seigneur t'appelle à faire un pas de l'avant, cette parole, elle est pour toi ce matin. Il a roulé la pierre de devant toi. Il a terminé la saison d'opprobre et de honte et de difficultés que tu as traversées. Aujourd'hui, tu vas passer ton Jourdain pour entrer dans ta terre promise. Peut-être que ça a été terrible pour toi. Peut-être que ça a été un tombeau de questionnement, un tombeau de découragement, un tombeau d'apitoiement sur soi, un tombeau d'échecs passés. Ça fait rien, peu importe le type de tombeau dans lequel tu étais. Le Seigneur dit, c'est un temps nouveau pour toi. Mais il faut que tu battes le fer tant qu'il est chaud. Il faut que tu répondes à l'appel et que tu avances maintenant, parce que les choses vont commencer à aller vite. Dans le courant de cette année, les choses vont commencer à s'accélérer très fort pour nous. Nous allons voir le Seigneur se mettre en marche et ça va être déstabilisant. Il faut répondre déjà maintenant. Il faut adopter la mentalité d'aventurier, de dire « Seigneur, je suis prêt pour de nouvelles aventures. Je suis prêt pour quelque chose de nouveau. Je suis prêt pour aller de l'avant. » C'est un temps nouveau pour l'Église. Et cette Pâque de 2023, le Seigneur roule la pierre qui est devant nous et il dit à tous les chrétiens sur Internet, ici présents dans cette salle, c'est un temps nouveau. J'ai ouvert la cage aux oiseaux. Ne reste pas derrière tes barreaux. Cette semaine, il y a quelqu'un qui a répété cette histoire de l'éléphant. Vous vous souvenez de l'éléphant? L'éléphant qui a grandi avec la chaîne à son pied. Et maintenant qu'il est grand, il n'a plus qu'une petite chaîne sur son pied, mais il reste toujours là où on le met parce qu'il a l'impression d'être toujours enchaîné. Ton piquet a été arraché, tes chaînes ont été cassées. C'est le temps d'avancer. Oui, mais j'ai essayé 50 fois. Oui. Mais maintenant, essaye encore. Lève-toi, avance, et le Seigneur va t'ouvrir un chemin. Tous ne s'en aperçoivent pas. Mais si tu lèves les yeux et tu fais comme les femmes, au verset 4, en levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Voyez ce qu'elles ont fait au verset 4, les femmes? Elles ont levé les yeux. Au lieu de regarder mon problème, au lieu de regarder mes difficultés, au lieu de regarder ma cage, au lieu de ressentir le poids de ma chaîne, au lieu de ressentir mes émotions pénibles que je porte dans mon cœur, cet apitoiement, ce chagrin, ce découragement, toutes ces choses-là, lève les yeux, cette pierre-là, elle a déjà été roulée et ton miracle, il est déjà à portée de main. Il y a quelque chose qui est là pour vous ce matin. Il y a quelque chose qui est là pour toi, il y a quelque chose qui est là pour nous ce matin. Pour ta famille ce matin, pour tes proches qui ne sont pas sauvés ce matin, pour ton avenir ce matin. C'est le moment de marquer le coup et de prendre une décision devant Dieu. Et c'est pour ça que si vous voulez, moi aussi, je m'inclus dedans, répondre au Seigneur. Je ne sais pas où on va, je ne sais pas ce qu'on fait. J'ai plein de questions, mais Seigneur, moi je veux dire oui, je veux te suivre. Je veux t'inviter ce matin à prendre une décision. Je vais t'inviter ce matin à te lever et à te tenir devant Dieu. Un instant, de prendre cette décision devant Dieu, de lui dire, Seigneur, moi je ne comprends pas ce que je fais. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend, je ne sais pas ce que tu vas faire. Et j'ai plein de questions qui n'ont pas reçu de réponse, Seigneur. Et j'ai de la souffrance dans mon cœur, mais ce matin, je me mets en marche. Ce matin, je me mets en marche, Seigneur. Waouh! Ce matin, je me mets en marche, Seigneur. Dis-le lui ce matin.
Seigneur, je me mets en marche. Seigneur, je me mets en marche. Seigneur, je me mets en marche. Tu ouvres pour nous une brèche. Avec les yeux de la foi. Avec les yeux de la foi, Seigneur, je proclame que la pierre qui nous résistait est roulée. Je déclare, Seigneur, que la résurrection de Jésus a inauguré un passage pour nous, de la mort à la vie. Pour ma vie, pour ma famille, pour l'Église, pour notre pays, pour la terre entière. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. Alors Seigneur, je te demande vraiment d'éclairer mes frères et sœurs ce matin qui sont en train de lever les yeux de la foi, vers cet avenir radieux que tu leur prépares. Et je te demande, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne remplir leur cœur du vin de l'héroïsme, pour que les aventuriers se lèvent, pour que les aventuriers de la foi se lèvent, et que nous sortions des sentiers battus pour entrer dans une nouvelle dimension. Parce que tu vas ramener dans ta maison tes fils et tes filles, des perdus qui vont te découvrir et des fils prodigues qui vont revenir au bercail. Et Seigneur, nous, on veut être prêts pour accueillir tout ça. On te remercie, Seigneur, de retirer de nos yeux les œillères qui nous ont empêchés de voir hier les choses de demain. Seigneur, retire ces voiles qui obscurcissent notre intelligence et nous empêchent de voir le chemin que tu as préparé devant nous et le miracle qui est devant chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui a déchiré le voile. Tu as déchiré le voile qui nous séparait, Seigneur. Et nous, on veut dire qu'on est présent, Papa. On veut dire qu'on est présent pour toi. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, mais on est à ton service, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es le Dieu qui a roulé la pierre. Tu es celui qui a fait un chemin là où il n'y en avait pas. Tu es celui qui ouvre la cage aux oiseaux. Et maintenant, je prophétise sur ta vie que ta cage est ouverte, que les barreaux qui te retenaient ont cédé le passage à la liberté. Dans le nom de Jésus, ta cage est ouverte, les barreaux qui te retenaient ont fait la place à la liberté. Alors déploie tes ailes, prends ton envol, parce que c'est un temps nouveau et ce qui te limitait ne te limite plus. Les chaînes qui te retenaient ne te retiennent plus. Les émotions qui te bloquaient ne te bloqueront plus, parce que le Seigneur, il t'ouvre un chemin. Il marche devant toi, il marche devant nous et il va nous donner une grande, grande victoire. Des géants à renverser, des défis à relever, des régions à conquérir, des portes ouvertes vont s'ouvrir. Et attendez-vous parce que dans cette église, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont faire des voyages. Il y a des nouveaux champs missionnaires qui vont s'ouvrir. Le Seigneur, il a beaucoup plus pour notre église que 2 ou 3 pays. Il y a plusieurs autres pays qui vont s'ouvrir. Le Seigneur va faire des connexions pour que l'Église puisse aller ensemencer les autres nations. Le Seigneur va ouvrir de nouvelles activités, de nouveaux ministères. C'est le temps de rêver et c'est le temps de sortir des sentiers battus. Alors Seigneur, on veut te laisser rêver dans nos cœurs. Toi, tu avais un rêve, ô Dieu, et tu nous as créés autour de ce rêve. Nous sommes habités par le rêve de Dieu. Et Saint-Esprit, en ce jour de Pâques, on veut te demander de rêver encore avec nous. On ne veut pas être des ennuyeux. On ne veut pas être des vieux grincheux, Seigneur. On veut être jeunes d'esprit. Que nous ayons 15 ans ou que nous ayons 90 ans, nous voulons être jeunes d'esprit, être prêts pour de nouvelles aventures. Nous voulons avoir l'esprit de Caleb, Seigneur, qui, vieillard, avait encore plein de vigueur pour conquérir de nouveaux territoires en ton nom. Merci Seigneur parce que tu fais ça avec nous. Que le Seigneur pose sa main sur vous ce matin. Que le Seigneur vous ouvre le chemin devant vous. Qu'il vous accorde vraiment une victoire dans les choses que vous lui demandez. N'attendez pas la réponse à vos questions. Marchez et vous verrez. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça, c'est le mot d'ordre de Dieu pour cette saison après cette Pâque. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'attends pas la réponse à tes questions. Elle va venir en marchant, en répondant à son appel. Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Merci Seigneur. Recevez sa bénédiction ce matin. Recevez sa grâce et sa gloire qui couronnent vos têtes.
et emmenez ces bénédictions vers vos familles, vers vos proches, toute cette journée de Pâques. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus, Amen.